Bienvenue à tous dans cet épisode du processus. Ah, j'arrive même pas à parler, t'as vu, tellement il fait froid. Tu veux le refaire? Ouais, bah on refait. Bienvenue à tous dans cet épisode du processus talk. On va pas se mentir, aujourd'hui on est dans de très bonnes conditions. Il neige, c'est cool. En vrai ça va la neige, c'est pas la pluie donc... Ouais, c'est pas dérangeant. Ouais. On est au bord de l'eau, sur un petit ponton qui bouge. Donc là à tout moment ça glisse, bam, on tombe dans l'eau, petit bain froid. Bon, ok. Aujourd'hui, on avait envie d'aborder un thème qui, moi, perso, me tient un peu à cœur. C'est le fait de faire de la musculation chez les jeunes. La musculation chez les jeunes. Et on entend quand même un paquet de mythes aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, on a, je pense, toutes les infos pour dire que c'est pas dangereux, c'est pas comment dire, c'est pas aussi négatif que tous les discours qu'on peut entendre venant principalement de l'ordre médical quand même. Ouais, mais même dans la pensée collective, hein, même dans la pensée collective, c'est pas super bien vu la musculation chez les jeunes. Oh ouais, c'est même assez mal vu. Tout de suite, on va te dire, tu vas... allons-y, rentrons directement dans le sujet. Tout ce qu'on a déjà entendu, non, je bouge pas voilà. trop. Je bouge pas trop la tête pour le micro, je sais pas si ça s'entendra, mais bon, on verra. Ouais, c'est vrai. Mais oui, direct, dès que tu fais un peu de muscu ou même du sport, hein, pas forcément que de la muscu, du sport en général, peut-être un peu plus à haute intensité, tout de suite, ouais, pour ta croissance, c'est pas forcément très bon, t'es jeune, prends soin de ton corps, vas-y doucement. Voilà, enfin, nous, on est jeunes, c'est toutes des choses qu'on a entendues parce qu'on a commencé le sport très jeune. Ouais, je sais pas, toi, ce qu'on a pu te dire, mais ouais, enfin... C'est un peu dérangeant. En fait, moi, on m'a pas dit grand-chose parce que quand j'étais jeune, j'ai pas fait de musculation. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on entend ce discours-là que pour la musculation. Ouais, oui, si. La plupart du temps, c'est pour la musculation. Ouais, principalement, c'est pour la musculation. Et en fait, je sais pas, les gens, ils ont peur à partir du moment où tu bouges des charges. Non, là, c'est dangereux. Par contre, si tu tapes un sprint sur un terrain avec 12 mecs derrière toi qui veulent t'attraper le ballon, non, il n'y a pas de problème. Aucun problème, aucun souci. Okay, c'est pas dangereux. Hein. Il y a une armée de gorilles derrière toi, mais non, t'inquiète. Au rugby, il y a des gros contacts, mais non, t'inquiète. Donc déjà, le premier mythe, la musculation stoppe la croissance, c'est du bullshit. Clairement, c'est du bullshit. C'est pas vrai que la musculation stoppe la croissance, et j'irais même à l'exact opposé, c'est que ça va stimuler plutôt la croissance de ton système, et on reviendra un peu dessus plus tard. Mais voilà, en gros, ça va stimuler ton corps pour qu'il s'adapte. Et c'est comme... d'ailleurs, c'est valable chez les jeunes, mais pas que, en fait, même chez un adulte. Oui, mais au final, la musculation perturbe la croissance, c'est totalement faux, parce qu'on sait très bien... Bon, si on prend l'exemple de l'hypertrophie, on sait très bien que le but, c'est de développer la masse musculaire. Donc, à quel moment développer ta masse musculaire étant jeune limiterait ta croissance? Alors, j'ai entendu dire, j'ai eu des vidéos comme quoi les muscles tireraient sur les insertions des os, ce qui fait que l'os ne pourrait pas grandir. Oh là là. Non, là, c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vrai. C'est n'importe quoi, vraiment. Ça va beaucoup trop loin. Et j'ai entendu dire ça sur YouTube d'un médecin, donc méfiez-vous quand même de ce que vous entendez. Méfiez-vous même de ce que nous on dit ici. Hein. Oui, méfiez-vous de tout le monde. Parce que ça se trouve que ce qu'on dit aujourd'hui c'est vrai, c'est notre vérité, mais demain on a l'article qui prouve que c'est faux. Dans ce cas-là, on refera un podcast et on dira on vous a dit de la merde. Oui, et puis, avec toutes les informations qu'on a sur Internet maintenant, c'est à vous de les trier et de faire le tri. Ouais. Voilà, de dire lesquelles vous semblent bonnes et lesquelles vous semblent mauvaises. Donc voilà. Et puis, j'avais une superbe idée de ce que je voulais dire et j'ai perdu vu que tu as parlé. C'est pas grave. On parlait que ça stoppe la croissance et surtout les mythes qu'on nous a déjà dit ou qu'on a déjà entendu. Tu as parlé d'hypertrophie. A priori, quand même, il y a quand même peu d'hypertrophie chez les jeunes. A priori, l'hypertrophie se met vraiment en place à partir du moment où tu commences à maturer, donc à partir de la puberté, et puis surtout après. Une fois que tu as passé la phase de puberté, ton système est vraiment mature pour qu'il y ait de l'hypertrophie musculaire. Oui, Par contre, les mécanismes de force, eux, se développent dès le début. Dès le départ. Parce que la force, comme on l'a fait dans le podcast précédent, c'est pas une adaptation seulement musculaire, c'est une adaptation tissulaire, nerveuse, c'est tout.
La Très- force, c'est tout. Mais Très nerveux. juste avant de passer à la suite, peut-être définissons les termes, parce qu'on n'a pas défini le terme entre guillemets musculation, et on a encore moins défini le terme jeune. Qu'est-ce qu'on entend chez les jeunes? Est-ce que c'est plutôt Ouais, c'est les vrai. 0-5 ans, ou est-ce que c'est les 5-10 ans, ou est-ce que c'est les 0-18 ans par Alors, exemple? Moi, Donc, vas-y. pour moi, dans ce podcast, en tout cas, j'ai envie qu'on parle des jeunes, euh, on va dire en dessous de 18 ans. Donc, en D'accord. gros, ça englobe même les enfants, enfants et ados. En gros, je dirais toutes les personnes qui sont pas à maturité, donc du coup, qui n'ont pas passé la puberté. Ok. Ok. Moi, en tout cas, dans ce podcast-là, c'est ce que je propose, c'est qu'on parle des jeunes dans tout ce contexte-là. Ouais. Parce que, tu vois, on en a parlé, le mythe de la croissance, tout ça. T'as plus vraiment de croissance quand t'es adulte. En Oui, tout cas, oui, oui. tu grandis plus. Ça veut pas dire que tes systèmes cessent d'évoluer, mais bref, voilà. Et puis, musculation. Oui, musculation, brièvement, qu'est-ce qu'on entend nous par musculation? Et j'ai même envie, bon, définissons le terme musculation, mais moi j'ai même envie de parler du sport en général. Ouais, d'activité physique. Voilà, exactement. Ben, alors on parle de musculation parce que c'est a priori ce qui est le plus tabou chez les jeunes, comme on l'a dit avant. Moi, je propose que dans musculation, on englobe ouais, la musculation, on va dire, au sens bodybuilding. Parce Ouais. que c'est vrai que c'est quand même assez populaire chez des jeunes, chez des ados. Ouais. Et puis Et même, c'est bien, et puis- ça se ouais. développe. ouais, c'est bien. Et puis même après, tout ce qui va être pratique en fait avec des charges. Donc je pense même au crossfit, je pense au powerlifting, je pense à l'haltérophilie. Parce que mine de rien, il y a des jeunes qui pratiquent ces Oui, activités. oui, totalement. Donc, et puis attends, j'oublie même calisthenics, street workout. Ouais, tout ce qui est ça. poids de corps, exactement. Donc, ouais. donc on pourrait. Voilà ce qu'on entend par le terme musculation. Ouais, musculation, moi j'ai envie de dire, c'est un peu. Enfin, machine, poids libre, on s'en fout de la modalité que tu utilises. Mais dès que tu essayes de développer un peu un aspect athlétique et un aspect physique, visuel, je trouve esthétique, on va dire, et bah je trouve qu'à ce moment-là, tu fais partie de la musculation, quoi. Ouais. Tu rentres dans le cadre de, bon, je vais à la muscu, évidemment, bon, c'est le sport en salle. C'est le sport en salle. Et si on va plus loin, dans le sport en général, tous les sports collectifs, les sports d'endurance, les sports individuels, comme je sais pas, par exemple le tennis ou trucs dans le genre. Ouais. Enfin voilà, tout ça, on n'en parlera pas forcément aujourd'hui. Peut-être qu'on abordera à certains moments des aspects de ces sports-là spécifiquement chez les jeunes. Mais aujourd'hui, on s'attarde vraiment sur la musculation chez les jeunes. Donc le sport en salle chez les personnes de moins de 18 ans. Voilà. A priori, sur la croissance, il n'y a pas vraiment. Enfin, ça ne stoppe pas la croissance. Non. Par contre, ce qui peut avoir lieu, et là, pour le coup, c'est pas juste en musculation, c'est. En fait l'entraînement va pouvoir stimuler, empêcher la croissance, pardon, à partir du moment où tu as un volume qui est trop important. Et il y a des lignes directrices qui sont données, qui sont peut-être un peu bateaux, mais au final, ça donne un peu un ordre d'idée. C'est il faut que le nombre d'heures de pratique ne dépasse pas ton âge. En gros, tu as 6 ans, tu peux t'entraîner 6 heures par semaine. Tu as 14 ans, tu peux t'entraîner 14 heures par semaine. C'est ultra bateau. Je pense que ça peut donner plus ou moins un ordre d'idée, mais ça reste quand même, C'est pas une je veux dire, à la base, l'être humain, il est né dans la nature, tu vois. Si à un moment il devait courir pour sa survie, il n'était pas à se dire ah bah non, j'arrête de courir. Oui, Là, je suis à 6 heures par semaine. Ah, je peux pas. Ouais, mais c'est surtout, c'est très bateau, mais c'est utile. C'est utile. Oui, bien sûr. Ça te donne un ordre d'idée, quoi. Tu te dis, ah bon, ok, bon, bah, si je peux me baser par rapport à mon âge, c'est simple à comprendre. Alors évidemment, c'est totalement contexte dépendant. Si tu n'as jamais commencé le sport et que tu commences le sport Ouais, à c'est 10 ans, commence pas par 10 heures de sport par semaine. Mais voilà, si tu arrives à acquérir une base et un volume solide, vas-y, va chercher de la musculation Ouais, c'est un vrai. peu plus souvent. Surtout que comme on en a parlé sur le podcast sur la santé, à partir de 150 minutes d'activité physique par semaine, tu as des bénéfices qui sont doubles sur ta santé.
Donc, Le vent a tourné un peu, hein. ouais, le vent a On tourné. la neige bien On dans la s'est mis gueule. là pour éviter d'avoir la neige dans la tête, mais bon, c'est pas grave. Et là, on continue comme va ça. finir en bonhomme de neige à la Ah fin bah du là, podcast. vraiment. Ceux qui ont la vidéo vont bien se marrer. On va voir l'évolution du paysage aussi. Je suis pas sûr qu'on voit grand chose sur le paysage, mais bon, bref. Pas faux. Ah, il y a Enfin il bref, y a un train qui passe derrière. Continuons. Vous connaissez, c'est ça le processus. ouais, c'est le processus talk. Continuons sur la musculation chez les jeunes. Donc, en gros, on va aborder plusieurs points. Ça va être, on va dire, le côté état physique, condition physique, le côté un peu structurel. On va vite fait évoquer les maladies chroniques, mais honnêtement, on va pas s'étaler là-dessus parce que c'est pas forcément notre domaine de compétence, même si on est quand même capable d'avoir un avis là-dessus. Il faut avoir il faut en avoir conscience, quoi. Et puis après, même le côté psychologique que ça peut avoir. Donc, moi, je propose qu'on démarre par l'état physique. Et honnêtement, l'intérêt de faire de la musculation chez un jeune, c'est le même que chez un adulte, que Oui. chez un sportif. Ouais, vraiment. Ça veut dire améliorer des qualités de force, de puissance, faire de l'hypertrophie, même si on l'a dit, que en gros, avant la puberté, c'est quand même... C'est difficile de ouais, prendre il du y a un muscle. effet modéré, on va dire. Ouais. Il n'y a pas énormément d'hypertrophie. Il y en a quand même un peu. Parce que si tu regardes, par exemple, chez les gymnastes, quand ils sont jeunes, Ah bah. ils sont quand même ultra tankés, tu vois, Oui, et puis, pour leur âge. on connaît tous quelqu'un qui a commencé la musculation assez jeune, qui s'est pas développé pendant un certain temps, et puis d'un coup, boum. Bah voilà, c'est normal, c'est puberté, et puis voilà, tu as tous les mécanismes derrière qui te permettent d'acquérir de la masse musculaire c'est ça. beaucoup plus facilement. Donc, ça, améliorer son endurance musculaire, ce sera toujours important. Mhm. Et puis aussi, tout ce qui va être un peu skills et puis surtout la compétence motrice, coordination. Et dans coordination, c'est tant en termes de mouvement, mais coordination entre... on parle de coordination intra- et intermusculaire. Ça veut dire la Oui. coordination au sein d'un même muscle, ok, coordonner, on va dire, les fibres musculaires entre elles pour faire un mouvement, pour produire de la force. Et puis, toutes les coordinations entre les muscles, et puis j'irais même dire entre les différents tissus pour produire de la force efficacement. Et voilà, en fait. Mhm. En fait, ça renvoie beaucoup à ce qu'on a dit dans le podcast d'avant. Ouais, Mais ça donc, renforce. l'intérêt est le même que chez des adultes. Par contre, je pense qu'il va quand même y avoir pas mal d'impact sur les autres sphères dont on va parler. En fait, j'ai envie de dire que les bénéfices sont les mêmes. Mais les enjeux, Voilà, exactement. Mais les enjeux, ils sont beaucoup plus intéressants. Enfin, beaucoup plus importants. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne fait pas du tout de sport étant jeune, eh ben, ça va lui porter préjudice tout le long de sa vie. Quelqu'un qui a commencé la musculation ou le sport de manière générale au plus jeune âge, eh ben, il aura des bénéfices qu'il aura acquéris très très tôt qui lui serviront toute sa vie. Et ça, c'est vérifiable dès le plus jeune âge sur les adaptations tissulaires, sur la force, enfin voilà. Donc, l'intérêt, les bénéfices sont les mêmes que pour un adulte, mais l'enjeu, il est beaucoup plus important. Parce que, aussi, par le sport, par la musculation, tu peux éduquer les jeunes. Éduquer les jeunes, et éduquer, on l'a tous fait dans plein de domaines différents, ça nous sert tout le long de notre vie, tout le long de nos expériences professionnelles, personnelles. Donc voilà, il y a cet aspect, cet état physique, mais il y a aussi cet aspect d'éducation qui nous permettra de perdurer dans le temps, de comprendre ce qu'on fait en sport, etc., dans la vie de tous les jours, de travailler tout ça. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais je trouve que l'aspect éducatif, de mettre les bonnes choses en place dès le plus jeune âge, il est tellement important. ouais, puis ça revient à ce dont on parlait dans la voiture, là, c'est que, en fait, l'humain, il est pensé pour bouger. Ouais. Il est pensé pour bouger, et en fait, quand tu creuses un peu les choses, comment dire, moi, on m'a dit, ah oui, mais tout n'est pas mécanique dans le corps humain. En fait, si tu vas creuser vraiment dans le fond des choses, comment se structure ton développement de limite, j'ai envie de dire, de l'embryon jusqu'à un adulte, en fait, c'est vraiment
en fait, si c'est le mécanique qui conditionne tout derrière, c'est le mécanique qui va conditionner certes le physique, ok, ça je pense qu'on n'a pas besoin de l'expliciter, mais qui va aussi conditionner toute la sphère émotionnelle et toute la sphère cognitive. Donc en fait, si tout est mécanique, le mouvement va en fait conditionner clairement ton comportement en tant que personne en fait. Mm. Donc Plus tôt tu commences, meilleur tu as les résultats. exactement. Meilleurs seront les Et résultats. surtout, c'est jamais trop tard. Mais les enjeux, pour moi, sont de taille, d'autant plus chez les jeunes, et ça permet de faire la transition avec le deuxième point sur le côté un peu structurel, on va dire. Mhm. C'est que, déjà, juste pour donner quelques chiffres, hop, attendez, je prends mes petites notes parce que je ne les connais pas par cœur. Si tu prends déjà la catégorie d'âge des 6-10 ans, déjà il y a 37% chez eux qui n'atteignent pas les recommandations d'activité physique de l'OMS. On en a parlé dans le podcast sur la santé. Donc si jamais vous ne les avez pas, je vous renvoie vers ce podcast. Et puis chez les 11-17 ans, donc en gros chez les pré-ados, ados et voilà. Ouais. Et fin d'adolescence pour certains. Et voilà, c'est quand même 73% qui n'atteignent pas ces recommandations. Et j'ai quand même envie de dire que ces recommandations, elles sont éclatées. Ok. Claqué au sol. Ces recommandations, elles sont quand même nulles. Parce que c'est vraiment un strict minimum. Mais enfin bref, moi je trouve que c'est des recommandations qui sont médiocres. Mais je vais quand même pas cracher dessus parce que c'est quand même mieux que rien. Et aujourd'hui, on donne ces recommandations-là pour encourager les gens à en faire un minimum. Et je pense qu'il faut faire ce minimum, que ce minimum n'est pas suffisant. Ouais. Mais quelque part, si on donne ces recommandations, c'est bien parce que le niveau est médiocre. Tu vois ce que je veux dire? Bah oui. Donc voilà. Surtout que, comme tu dis, ce minimum n'est pas suffisant. Ça veut dire qu'on se base vraiment sur le bas du panier, quoi. Ouais. En fait, On définit vraiment le bas du panier. voilà, C'est ça. exactement. On n'encourage pas les gens à aller chercher plus. Et visiblement, le haut du panier, c'est 10 heures par semaine. Oui, et puis c'est les athlètes de haut niveau. Avec la bigorexie, tout ça. Bref, on vous renvoie vers un autre podcast. Ouais. Mais en gros, pour aller du coup sur le point un peu structurel, tout ce que tu vas développer pendant à l'enfance, l'adolescence, c'est des choses que tu vas gagner pour ta vie d'après. Et déjà, il y a un impact non négligeable sur la densité minérale osseuse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le fait de t'exposer à des charges à des contraintes même, pour que ce soit un peu plus large, va augmenter, on va dire, la densité de tes os. Donc si tu as des os qui sont plus denses, ils vont être plus solides, plus résilients, ils vont mieux, moins déformables. Ou encore, ça peut être plus fort dans la déformation, tu vois. Oui. Bref, en gros, on va générer des adaptations qui font que tu es plus fort, tu es plus résilient, et à long terme, c'est non négligeable. Pourquoi? Déjà, pour prévenir un peu le risque de blessure, parce que la blessure, mine de rien, ça fait partie de la vie, on ne peut pas l'empêcher, on peut que la mitiger. Mitiger, voilà, merci. Et puis quand tu vois chez nos vieux un peu, tous les problèmes d'ostéoporose. L'ostéoporose, en gros, c'est cette perte de densité minérale osseuse qui du coup fait que tu as des os fragiles. À la moindre petite chute, tout ça, tu as une fracture, tu es cassé en deux, bref. Tout ce que tu vas gagner en fait en étant enfant, que tu vas entretenir en étant adulte, ce sera ça en plus quand tu vas vieillir, tu vois. Ouais. Et même quand tu vas vieillir, c'est des choses que tu as gagnées étant plus jeune, mais qu'il faut que tu entretiennes étant plus vieux. Parce qu'on pourrait faire aussi un podcast, la musculation pour les vieux. Chez les vieux. La musculation pour les vieux. Tu vois, donc en fait on parle de la musculation chez les jeunes dans ce podcast, mais fondamentalement, en fait, c'est un continuum. Et nous, on a décidé de parler du début parce que en fait, c'est au début qu'il y a le plus d'enjeux pour le présent, mais pour tout le futur de la personne. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, oui, l'os s'adapte. Hein. Oui, l'os s'adapte. Ouais, c'est un organisme vivant qui s'adapte aux contraintes qu'on lui impose. Ouais, j'allais justement venir là-dessus. En fait, c'est que tous tes tissus s'adaptent. Et d'ailleurs, là-dessus, il y a un superbe exemple d'adaptation.
Il y a des études qui ont été faites chez des haltérophiles, des athlètes de patinage artistique, il me semble, et puis ceux qui font du springboard diving, là c'est ceux qui font du plongeon sur une jambe. Le point commun entre tous ces athlètes-là, c'est dans des études différentes, hein, mais le point commun entre tous ces athlètes-là, c'est que les haltérophiles, ils mettent des contraintes de malade sur leurs genoux, dans des amplitudes avec des charges importantes. Et puis ceux qui font du patinage et du plongeon, en fait, ils ont une jambe dominante qui va du coup prendre plus de choc, plus d'impact, plus de contraintes. Et ce qui se rend compte chez les haltérophiles, c'est que, en les comparant à des gens qui ne font pas d'haltérophilie, ils ont des ligaments hypertrophiés, des ligaments croisés hypertrophiés. Donc, ils sont quand même des ligaments intra-articulaires qui sont vraiment des tissus hyper profonds. Donc, croisé antérieur, croisé postérieur, qui est hypertrophié par rapport à des gens qui ne font pas d'haltérophilie. Chez ces athlètes de patinage et de plongeon, ils se rendent compte que sur la jambe dominante, ils ont un croisé antérieur qui est hypertrophié. Donc déjà, ça met en lumière que les contraintes engendrent une adaptation des tissus. Et comme à tout âge, voilà, et puis, mais encore plus chez les jeunes. Et voilà, exactement. Et c'est là où ils vont un peu plus loin dans leur étude, c'est que, en fait, ce qu'ils se rendent compte, c'est que ce qui compte, c'est pas le nombre d'années de pratique, c'est pas le nombre d'années de pratique qui a généré ces adaptations-là, mais c'est le fait d'avoir commencé avant l'adolescence, d'avoir continué pendant cette période. Donc ça veut dire que c'est vraiment, en fait, on pourrait, quand tu vois ce genre de résultats d'études, tu comprends que la puberté, c'est vraiment une étape cruciale dans le développement d'un jeune. Et il y a des opportunités à saisir. Et clairement, c'en est une. Si tu peux aller entraîner des adaptations pendant ces périodes-là et qui vont derrière te permettre d'être plus solide, d'être plus résilient, il faut aller les chercher, ok ? Et là, on a parlé des ligaments, mais c'est pareil en fait pour tout. Ça va être pareil pour les tendons, ça va être pareil pour les os, enfin bref, etc., ok ? T'as autre chose à rajouter là-dessus ? Non, en fait je trouve qu'on en a déjà bien parlé sur le podcast sur la spécificité, en fait. Que les adaptations sont spécifiques aux contraintes qu'on leur impose. Ouais, voilà, oui, exactement. Et le SAID principle. Ça veut dire Specific Adaptation To Impose Demand. Ok. Et puis il y a même un autre truc que j'ai noté là sur les adaptations, c'est que en fait il y a des adaptations même au niveau de l'organisme. Tu vois par exemple, l'exemple que j'ai, c'est si tu fais faire de la force à un jeune, ok, son système nerveux il est pas mature, en tout cas pas à 100%, ok. Et si tu as suivi le podcast sur justement le principe de force, la force, sur la force, tu sais que la force c'est du structurel, ok, mais c'est aussi du nerveux. Et justement, ton système nerveux chez un ado, chez un enfant, il n'est pas complet. Et si tu vas stimuler cette force, donc du coup cette capacité nerveuse, tu vas avoir une myélinisation précoce. C'est quoi la myélinisation ? En gros… Un gros train derrière nous, désolé. Tu peux nous l'expliquer la myélinisation ou… Ok, la myélinisation, en gros, pour faire simple, c'est que entre ton cerveau et tes muscles, il y a du câble, ok ? Ouais. Il y a du câble, et pour pas qu'il y ait de perte de courant électrique, on vient mettre une gaine autour. Ça s'appelle la myéline. Voilà, c'est la myéline. Et en fait, ce qui se passe, c'est que cette gaine, elle n'est pas complète dès ta naissance. Elle va maturer avec le temps. Mais si tu la stimules, tu vas avoir une maturation, du coup, qu'on qualifie de précoce. Mais j'aime pas le terme précoce parce que précoce souvent sonne anormal. Attends, j'ai de la neige dans les yeux. Ouais, en fait, précoce sonne anormal, alors qu'en fait, c'est juste normal parce que c'est le principe d'adaptation. Ok ? On l'a stimulé, donc ça s'adapte. Et c'est tout. En fait, tu l'avais dit dans un autre podcast, mais rien n'est normal. Ouais, rien n'est normal. Rien n'est normal. Tout ce qui est normal, c'est l'adaptation. Hier, tu m'as envoyé un message et tu as dit, quand tu parlais de ta réussite, et ça me fait penser à ça en fait, que rien n'est normal. Je me souviens plus comment tu l'as tourné, ton message sur la réussite. Tu n'adaptes rien, juste tu faisais tout pour réussir.
Ah ouais, ouais. Et en gros, rien n'est normal. Il y a juste un travail effectué. Qu'est-ce que tu fais de cette normalité, en fait, Ouais, voilà. de ce contexte. Exactement. Et c'est clair. qui te permet d'atteindre d'acquérir certains points forts, points faibles, et de travailler pour aller le plus loin possible, en fait. Parce que le corps humain, on est tous différents, donc là, Nathan, il parlait de la myélinisation, mais il y en a certains qui vont naître avec une gaine de myéline plus épaisse et d'autres avec une gaine de myéline moins épaisse. Donc du coup, automatiquement, on n'a pas les mêmes points forts, points faibles, pas la même, la même transmission de l'information nerveuse. Mais si tu t'acharnes sur ton sort, ouais, mais c'est normal, j'ai pas beaucoup de transmission d'informations nerveuses. À ce moment-là, tu vas te dire, pourquoi travailler si c'est normal? Non, rien n'est normal. Travaille pour avoir la meilleure version de toutes les adaptations que tu peux avoir. Ouais, c'est comme on n'a pas tous la même morphologie, les mêmes osseux, les mêmes... voilà. On est tous différents. Voilà, exactement. Rien n'est normal. Et j'aime beaucoup cette vision des choses. On passe à la suite. Le point suivant, on l'aborde vraiment très vite fait. Les maladies chroniques. C'est le côté sur les maladies chroniques. On sait que faire de l'activité physique et même de la musculation va permettre de prévenir. On l'avait dit dans un podcast. Sur la santé, sûrement. Ouais, c'est ça. Ouais. Que en gros, permettre de toute façon de prévenir toutes les maladies chroniques non transmissibles. Donc tout ce qui va être... c'est marrant, j'ai qu'un nom qui me vient en tête, diabète, mais il y en a d'autres. Oui, il y en a d'autres, mais en fait, tout ce qui est... j'ai noté... Ouais, donc diabète, et puis tout ce qui va être, problématique sanguine, un peu tout ce qui va être lié au rythme cardiaque, tu vois. Mais ça booste aussi, au-delà des maladies chroniques, ça booste aussi ton système immunitaire de manière générale, la musculation. Ouais, parce que c'est un stress. Ouais, c'est un stress sur ton organisme, donc il y a une réaction inflammatoire, et qu'est-ce qui lutte contre la réaction inflammatoire? Ton système immunitaire. Donc, bref, encore un argument de plus, quoi. Non, en fait, depuis tout à l'heure, on parle de la musculation chez les jeunes, mais notre but, c'est aussi de vous inciter, si toi tu es jeune, à aller faire de la musculation, quoi. Évidemment, c'est comme tout, fais-le de manière intelligente, fais-toi encadrer par un professionnel ou par des personnes compétentes dans le domaine de la musculation, et tu auras forcément des bénéfices, forcément. Et par exemple, là on parle des maladies chroniques. Si, on dit que ça prévient les maladies chroniques, que ça t'enlève pas totalement le risque, mais ça diminue ton risque d'avoir des maladies chroniques. Mais imaginons tu es jeune et tu es atteint d'une maladie chronique, ne te prive pas de musculation. Non, parce que en fait, tout ce que tu risques, c'est d'améliorer ta condition. Tout ce que tu risques, c'est d'améliorer ta condition. Je vais pas dire que ça Joue au loto, tout ce que tu risques, c'est de gagner. Je risque... Non, parce que tu perds quand même un peu d'argent. Ouais, bon, ok, non, pas faux. Je vais pas dire que... Le vent a vraiment tourné, on prend vraiment la neige. Et la neige est beaucoup plus grosse aussi. Moi, j'ai une petite piscine qui s'est formée. Je vais pas dire que la musculation ou le sport en général va tout guérir. Mais, encore une fois, tout ce que tu risques, c'est d'améliorer ta condition. Non, mais c'est super bien dit. Tout ce que tu risques, c'est d'améliorer ta condition. En gros, le seul risque que tu encours, c'est un bénéfice. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Au niveau des maladies chroniques, je pense qu'on est pas mal. Quatrième point. Ouais, quatrième point. On va parler de l'impact psychologique. Et ça, je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin là-dessus. On a été enfant, on a été adolescent. Moi, perso, à l'adolescence, j'ai eu beaucoup de doutes en moi. Ouais, comme tout le monde, je pense. Et ouais, de toute façon, l'adolescence, c'est une période où on se cherche. Où tu es vulnérable. Tu connais le complexe du homard? Non. Tu sais, je crois que c'est de Dolto, mais c'est un vrai truc de psychologie. En fait, le complexe du homard, en gros, c'est une métaphore pour dire que le homard, à un moment, il enlève sa carapace, il mue, et quand il perd sa carapace, c'est parce qu'il est en croissance, quoi. Ouais. Et du coup, il est ultra vulnérable jusqu'à refaire sa nouvelle carapace, où là, du coup, il est vachement plus solide. Ok. Du coup, l'adolescence, c'est clairement ça. L'impact psychologique, c'est que, en fait, déjà, le fait de développer toutes les qualités qu'on a parlé avant, la force, la puissance, l'endurance, les skills moteurs, la coordination, derrière, chez toi, va faire naître ou va nourrir
simplement un sentiment de compétence, pardon. Tu vas te sentir compétent. Et quand tu es dans une période de doute comme ça, c'est incroyable. Bah, ça te permet de grandir par toi-même, par tes propres expériences et pas par l'expérience qu'on te transmet autour de toi. Ouais, ça va booster tout ce qui est estime de soi, confiance en soi, tout ce qui tourne autour du soi globalement. Ouais, et d'un point de vue musculation pure et dure, comme l'a dit Nathan, on cherche une carapace à endosser. Et cette carapace peut passer par l'aspect physique, peut passer par la performance physique. Donc tu as des personnes en étant jeunes qui vont aller à la salle de musculation plutôt pour combler un vide physiquement, qui se sentent maigres ou alors trop grosses. Et c'est ok, hein. Et c'est ok, oui, totalement. Parce que quand on entend tu fais de la musculation, tu vas à la salle pour combler un manque. Et alors, qu'est-ce que ça peut te faire en fait? Mec, c'est comme si je te dis tu lis parce que tu as envie d'apprendre ta culture générale. Ah, tu lis, c'est pour t'occuper. Bah ouais. Oui, logiquement, comme tout ce qu'on fait, tout est fait pour nous occuper. Donc en fait, ouais, il n'y a pas de mal à ça. Et si quelqu'un te dit ça, toi qui es jeune et qui nous écoute, bah dis-lui, ok, et toi, qu'est-ce que tu fais pour combler tes vides, tu vois? Oui, voilà, en fait, c'est ça, c'est combler ses vides. Il faut juste trouver un moyen de le faire. Et donc, chacun a son objectif, soit maigrir, soit prendre de la masse musculaire, peu importe. Mais comme on en a parlé sur le podcast sur la bigorexie, que c'est des objectifs à long terme, le jour où tu y arriveras, peut-être que tu as commencé en étant adolescent. Mais ça se trouve que tu réussiras en étant adulte. Et ça aura marqué une période de ta vie. Et forcément, cette période te rendra plus fort. Et dans des moments de ta vie, ce sera comment on dit, transférable en fait. Ouais, carrément. C'est-à-dire, dans ta vie professionnelle, personnelle, tu vas rencontrer des périodes difficiles et tu pourras forcément te rattacher à ce moment. Ok, regarde où j'en suis physiquement actuellement, regarde où j'en étais à l'adolescence, j'ai réussi à atteindre mon objectif. Pourquoi cette étape spécifiquement de ma vie, je ne pourrais pas la réussir? Je te laisse toi répondre à la question, mais chaque étape en musculation te permet de toi devenir plus fort. Comme il disait Nathan, le soi en fait. Et plus fort. Tout tourne autour du soi. Et plus fort si du coup tu as bien compris, c'est pas juste physiquement. Oui, c'est pas que physiquement. C'est aussi mentalement. Mentalement, psychologiquement. Se sentir compétent, avoir de l'estime de soi, avoir confiance en soi, pour moi c'est être fort. Totalement. Pour moi c'est être fort. Et si tu as tout ça, forcément derrière tu vas être plus résilient quand tu vas avoir des situations de doute, des situations de doute. Juste avant de passer au prochain point, parlons un peu de nous, parce qu'on est jeunes. Nathan il a 24 ans, moi j'ai 20 ans. Oh, c'était hier l'adolescence. C'était hier. Moi c'était vraiment hier pour le coup. Mais bref, qu'est-ce que toi, même si tu n'as pas fait de musculation étant jeune, qu'est-ce que le sport du coup en général t'a apporté d'un point de vue psychologique? Ok, moi déjà, ce qu'il y a c'est que déjà j'ai toujours fait du sport parce que dans ma famille, tous mes frères et sœurs ont fait du sport. Mes parents nous ont demandé de faire du sport. D'accord. Enfin je sais pas, il me semble que ça n'a jamais été une question. Bref, j'ai fait divers sports. Et puis sur, on va dire, enfance, adolescence, je faisais du judo. Et puis j'ai découvert justement la slackline acrobatique que j'ai pratiquée à haut niveau pendant 8 ans. J'ai découvert ça tard en fait. J'ai commencé à 16 ans. Ouais, mais c'est quand même, la musculation chez les jeunes, on va dire, le sport chez les jeunes. Et donc en fait, le judo, ça n'a jamais été comment dire, j'ai voulu faire du judo, mais ça n'a jamais été une passion pour moi. D'ailleurs, à un moment, j'étais à fond dans les jeux vidéo. Ça, pour le coup, je pense que c'est un truc qui me plaisait beaucoup, tu vois. Mais quand bien même si j'étais un gros gamer, je continuais quand même les entraînements de judo. La compétition, c'était pas mon truc, tout ça. Et puis j'ai découvert la slackline. Et là, j'ai lâché le judo pour mettre à fond dans la slackline. Et la slackline, ça a vraiment donné un sens à ma vie. C'est pas de la musculation, mais c'est une pratique physique. Okay, ça a donné un sens à ma vie. C'est ce qui fait que moi, typiquement, tu vois, vers 16-17 ans, c'était encore l'adolescence, la fin de l'adolescence, certes. Mais j'étais encore dans cette reconstruction. Et clairement, aujourd'hui, je sais que je me suis construit grâce à cette pratique.
Ok, Et à un moment, je me suis même défini par cette pratique. voilà. Je me suis dit, si j'arrête, en fait, je suis plus personne. Aujourd'hui, Ouais. j'ai un peu plus de recul et je sais que non. Mais, mais Mais ouais, ça fait quand même partie de toi. ouais. Mais ça fait quand même Et partie donc, de ça toi. m'a pas forcément développé un physique de gorille, tu vois. Même si je pense que physiquement, ça m'a quand même un peu développé. Mais en tout cas, j'ai eu des skills, bah, je pense, assez incroyables parce que dans le commun des mortels, il y a quand même peu de monde qui fait ça. On n'est pas beaucoup en France à le faire, on n'est pas beaucoup dans le monde à le faire. Mm. Donc bah ouais, quelque part, ça m'a. Ouais, je me suis développé grâce à ça. Je me suis senti plus fort parce que compétent et du coup, bah, psychologiquement, plus fort aussi, plus résilient. Et voilà. Et toi, du coup, ça a été quoi ton rapport au sport? Ben, moi personnellement, c'est que toi, tu as des frères et sœurs. Moi, quand j'étais jeune, bah, j'étais enfant unique, donc j'étais seul à la maison. Et clairement, le sport, de manière générale, et plus tard dans ma jeunesse, la musculation, ça a été un échappatoire. En fait, ça m'a permis de, vu que j'étais enfant unique, j'ai appris à vivre un peu seul. Mais dès que j'avais du monde autour de moi, des amis ou de la famille ou même des personnes un peu plus âgées que moi, je devais passer ce temps avec ces personnes parce que c'est un temps que je n'avais jamais en fait. C'est un temps que je n'avais jamais. Ouais, Dès ouais. que je pouvais être confronté à l'humanité en général, et je profitais de ce moment pour m'instruire d'autres personnes. Donc le sport, quand j'étais seul, c'était un échappatoire. Et au lieu de passer mon temps sur la play ou quoi que ce soit, j'ai la chance d'avoir habité à la campagne. Tu me critiques là? Non, parce que j'ai eu des périodes où je jouais à la play. En fait, on se cherche. Étant jeune, Ouais. on se cherche. Donc, automatiquement, on fait tout. On fait tout, on teste. Est-ce que t'aimes, est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça t'apporte pas? Enfin, bref. Et moi, c'est vraiment le sport qui m'a... Enfin, ça a vraiment été un échappatoire parce que quand j'y repense, par rapport à comment je m'entraîne aujourd'hui, je m'entraînais pas forcément super intelligemment, tu vois. Ouais. Mais je m'entraînais. Je passais du temps avec moi-même. Je passais du temps en extérieur, sur un vélo, en course à pied. Enfin, Ouais, mais moi, je qualifierais pas ça d'échappatoire parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, quand ils disent ah, le sport, c'est un moyen pour moi, bah, c'est un échappatoire, pardon, un exutoire, j'ai l'impression que en fait, derrière ça, ils veulent un peu se perdre eux-mêmes. Et toi, c'est un peu l'inverse parce que ouais, je dans, voulais me dans- retrouver. Oui, dans oui. ce que tu dis, c'est plutôt l'inverse. C'est que c'est même pas que tu voulais te retrouver, c'est que tu voulais te trouver. Donc, tu as Ouais. fait ça pour apprendre. Donc, c'était Mais clairement pas un pas. échappatoire dans le sens... Pour moi, c'était une reconnexion en fait. Tu cherchais une connexion avec toi-même. ouais, voilà, une connexion avec moi-même. Et c'est aussi... Enfin, je dis pas que c'est la bonne chose à faire, mais c'est... moi, la performance me fait vivre, en fait. J'ai envie de voir où est-ce que je peux aller. Bah, de toute façon, je sais qu'on a un peu le même discours là-dessus. Oui. C'est que, en tout cas, moi, je connais personne qui veut pas être performant. En tout cas, dans sa vie, en fait, pas juste dans le sport. Ouais. Donc, oui, moi, je pense que la performance Mais du coup, en est au fait, cœur de la vie. ce truc, c'est que... Enfin, tu vois, j'ai un mindset, même en étant jeune, j'allais au cours de sport, n'importe quoi que je faisais, il fallait que je sois le premier. Enfin, tu vois, c'est une force, et ça peut être aussi une faiblesse de vouloir faire ça, mais étant jeune, le sport, en fait, ça m'a juste forgé un mental de me dire, mec, tu vas faire quelque chose, fais-le à 100%, faut que tu sois premier tape. Il n'y a personne qui doit te battre. Personne qui doit te battre, et ça m'a formé une carapace. Alors, la musculation, moi, j'ai commencé sûrement plus jeune que toi, mais c'est pas non plus très très jeune, j'ai commencé à 14 ans. Ok. Ok. Alors comme tout le monde, on commence avec peu de matériel, peu de moyens, peu de connaissances. Donc j'étais tout seul dans ma chambre, je regardais des vidéos YouTube. Thibaut InShape, si tu nous entends. Merci Thibaut InShape, en vrai tout le monde le critique, mais Ok, on lance une quête maintenant. Aidez-nous à ce que Thibaut InShape voit ce. ouais, vraiment. Non mais tout le monde le critiquait passé une époque, mais ce gars, je juge en rien ce qu'il a fait, il a fait mais du il a bien. aidé des milliers de personnes et de jeunes, surtout de jeunes, Ouais, c'est clair. à se prendre en main en fait, Ouais. à se prendre en main. Donc bref, tu regardes des vidéos YouTube, tu fais, t'apprends, tu cherches, tu lis, et comme ça, progressivement, tu vas à la muscu, et puis au final, je me suis retrouvé dans le CrossFit pendant presque 5 ans, presque Ah ouais, quand 6 ans même. même, ouais, presque 6 ans de CrossFit, et pareil, tu fais des erreurs, t'apprends, et en grandissant, donc le sport dans un premier temps, étant jeune, c'était pas un échappatoire, mais une recherche de moi-même. Et en grandissant, c'était une recherche de performance.
de voir ce que le corps humain était capable de faire. Alors ça paraît un peu bizarre de dire ça, parce qu'à 14 ans, d'avoir la maturité de se dire ça, c'est pas forcément tout le monde là, tu vois. Tout à l'heure, on parlait de la musculation, ses bénéfices, pourquoi y aller d'un point de vue psychologique. Mais moi, c'est ça qui m'a nourri, en fait, c'est le corps humain. Qu'est-ce que cette incroyable machine qu'on a tous peut nous fournir ? Et du coup, c'est ça que le sport m'a apporté tout ça. Qu'est-ce que le corps humain ne peut pas faire? Ouais, qu'est-ce que le corps humain ne peut pas faire? Et j'entretiens encore cette relation avec mon corps et l'humain de manière générale. Et d'un point de vue psychologique, ce que ça m'a apporté, je sais pas comment l'expliquer. Tu vois, c'est dur de mettre des mots dessus. Si je reprends depuis tout jeune, les sports collectifs, ça m'a apporté le fait un peu le respect. Ouais. Tu vois, le respect. Et se donner, pas pour soi, mais pour quelqu'un, pour une équipe. Ouais. Donc ça, d'un point de vue psychologique, ça m'a forgé un mental de battant, tu vois, de vouloir toujours aller de l'avant, être un peu le capitaine et tout. Et d'un point de vue personnel, ça m'a appris le travail, en fait. Ça m'a appris le travail. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais... Non, je comprends très bien. Je pense, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas si les auditeurs comprendront, mais... Tu vois, moi, au final, j'ai fait quand même très peu de sport collectif. Les bruits des oiseaux, c'est magnifique. J'ai fait quasiment que des sports individuels. Et tu vois, c'est aujourd'hui où je dirais que je suis un peu dans une quête de collectif. Tu vois, là, je me pose la question de reprendre de faire un sport co. On en a parlé ensemble. Et même, tu vois, comment dire, tu vois, la collaboration que toi et moi, on a ensemble, tout ça, et avec d'autres personnes, et mine de rien, je suis en train de me créer mon équipe de personnes sur qui je peux compter, je peux montrer ce que je fais, avoir des retours sincères, et vous n'allez pas être dans le jugement, et puis ça va aller dans le sens inverse aussi, tu vois, où on va s'entraider, se tirer vers le haut. Puis on n'a pas peur de se dire les choses aussi. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis en fait, on avance tous vers un même objectif, même si c'est un objectif individuel, ok? Mais tu vois, de cette façon-là, on le fait de manière un peu collective. Au final, c'est à nous de faire le taf, c'est sûr, mais on est aidé. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Donc, c'est un peu la solidarité dans l'individualité, en fait. Ouais, c'est vrai. Parce que personne ne peut faire le travail à ta place, mais on va pas se mentir qu'il y a tout le temps des personnes qui te motivent, tout le temps des personnes qui t'inspirent, et grâce à ces personnes, au final, tu te crées une équipe et ça peut te permettre de travailler. Donc voilà un peu nous ce que la musculation jeune et plutôt le sport en général, parce qu'on n'a pas commencé la musculation très très jeune, mais voilà ce que ça nous a apporté. Et aussi, il faut dire, si on remet dans son contexte, parce que là, il y en a certains qui peuvent se dire « Ouais, ils nous parlent de la muscu chez les jeunes, mais eux, ils n'ont même pas fait de muscu étant jeunes. » Mais nous, à notre époque, c'est pas très très loin, mais il y a 5, 6, 8 ans, la musculation chez les jeunes, c'était beaucoup moins développé qu'actuellement. Ouais. C'était beaucoup moins développé qu'actuellement. C'est vrai. Mais il y a quand même des mythes qui persistent et voilà pourquoi on fait ce podcast. Exactement. Et moi, je dirais pas que j'en ai pas fait, mais c'est vrai que j'ai fait des choses quand même très, très basiques, tu vois, des air squats, des pull-ups, des push-ups, des choses très simples, mais c'était jamais très structuré tout ça. On passe à la suite ? Hein ? On passe à la suite ? Ah, tu m'as coupé là. Oh merde, je croyais que tu allais passer à la suite. Tu m'as tellement coupé. Ah bah désolé. Non, j'allais dire qu'en soi, en fait, t'es pas obligé de le faire. Si, je la refais. Oui, j'allais dire qu'est-ce qu'il me dit là. Je la refais. Selon moi, t'es obligé de le faire. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, le niveau est trop faible, simplement. Et qu'à la base, ton corps est fait pour bouger, donc tu dois le bouger, tu dois l'entraîner. Et tout ce que... T'es pas obligé de le faire pour un objectif psychologique, pour un objectif physique, ok ? Enfin bref, tu peux avoir les objectifs que tu veux, c'est un outil. C'est un outil et selon moi, il est quand même obligatoire si après, à long terme, tu veux être fort, résilient, en bonne santé. C'est un outil qui est obligatoire, qui va t'aider si psychologiquement tu vas être bien, si physiquement tu vas être bien. Tu vois, je pense que c'est ça qu'il faut dire. C'est qu'à la fin, au final, c'est un outil. Et tu n'es pas obligé d'utiliser cet outil pour tel objectif. Non, il y en a peut-être d'autres il y a peut-être d'autres outils pour d'autres objectifs. Ouais, et là, on parle que de la musculation. Mais si tu n'aimes pas la musculation, enfin que tu n'aimes vraiment pas la musculation, dans un premier temps, j'ai envie de te dire, trouve-toi un sport qui te plaît. Et puis au pire des cas, trouve-toi un autre hobby qui t'apporte des bénéfices et qui te plaît encore une fois. Ouais, c'est clair. Voilà. Et en étant jeune. C'est clair.
En fait, je pense que là, on parle beaucoup de musculation, mais la vérité, c'est la jeunesse. Ça nous forge pour toute notre vie. C'est super important. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est bon? La suite? La suite, la suite honnêtement, il y a pas grand-chose de plus. Le corps, il est conditionné pour bouger. Ouais. Globalement, il y a un peu une pyramide, on va dire, d'effets. C'est que si tu n'as pas ou peu de force de muscles, bah derrière, au niveau de tes compétences motrices, de tes skills, ben, comment dire, tu es assez pauvre en fait. Voilà, tu es assez pauvre en termes de coordination. Et donc, ben, si tu n'as pas de compétences, ben, derrière, ben, tu n'as pas confiance en tes mouvements et in fine, tu n'as pas confiance en toi, en ce que tu fais, tu doutes de toi-même, tu ne peux pas te reposer sur tes capacités. Et en fait, bah, derrière, ça encourage des comportements sédentaires et puis toutes les pathologies que tu peux avoir, problèmes cardiaques, métaboliques, musculaires, etc., etc. Donc, en fait, je fais rapidement comment dire? Une conclusion? Non, c'est pas ça, c'est que le corps, il est fait pour bouger. Ah, ok. Ouais. Le corps, il est fait pour bouger, ok, parce que juste tout s'organise autour du mouvement. En fait, le principe, c'est que quand tu nais, tu as des réflexes qui, progressivement, vont t'amener vers le mouvement volontaire. Ok, donc, en gros, tu passes d'un comportement instinctif à un comportement contrôlé. Et ce n'est pas juste un comportement moteur, c'est aussi, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est que ça va influencer ta sphère émotionnelle et ta sphère cognitive. Donc, au départ, tout est mouvement. Et si le mouvement n'est pas dans ta vie, et ben derrière, tu as des problèmes au niveau de la sphère cognitive et de la sphère émotionnelle. Donc, je ne vais pas dire que c'est à cause de ça, mais il y a de grandes chances quand même que si aujourd'hui tu es dépressif, si tu es en mauvaise santé, physique ou mentale, il y a de grandes chances que ce soit parce que le mouvement soit pas au cœur de ta vie. Et voilà pourquoi en fait on fait ce podcast aujourd'hui. Et voilà pourquoi c'est un enjeu majeur chez un jeune. L'important, c'est de commencer jeune, vraiment. Ouais. L'important, c'est de commencer jeune. Et j'ai juste envie de rajouter une partie qu'on a un peu évoquée au tout départ, très rapidement. C'est l'éducation. Tu vois, sur tous les concepts qu'on a, que nous, on utilise là, tous les concepts d'entraînement en fait. Je pense que inculquer les bases chez les plus jeunes, ça permet plein de choses. Non pas pour lui, mais pour les jeunes de manière générale. Pour une équipe en fait. Voilà. Si ce jeune, il en parle à un autre jeune, ils s'éduquent tous les deux. Et ces deux gars-là, ils vont éduquer 2 autres personnes et ça fait effet boule de neige. Donc, chez les jeunes, je pense que notre travail, nous, en tant que préparateur physique, il est encore plus important. Il faut être à cheval sur la moindre erreur. Essayer de leur inculquer les plus grosses valeurs. Pourquoi pas les inspirer aussi. Parce que c'est quand on est jeune qu'on est inspiré par les plus grands. Par les autres. Par les autres, oui, par les autres, pas forcément. On est inspirable, je dirais. Ouais, de ouf. On est inspirable quand on est jeune. Et c'est-à-dire que quand toi, tu es jeune, tu as plusieurs manières de fonctionner. Soit tu cherches par toi-même et tu apprends par toi-même, soit tu apprends des autres. Les deux sont justes, mais nous, quand nous, on va éduquer des jeunes, je sais que toi, tu fais des cours avec des jeunes. Je me trompe pas. Hein. Non. Voilà. Tu fais des cours avec les jeunes, je sais que dans tes cours, c'est pas juste prenez-moi 2 haltères et faites-moi ça. Tu leur apprends la musculation. Ouais, là, c'est leur apprendre le bien bouger. Voilà, le bien bouger. C'est leur apprendre, on va dire, de manière simplifiée, hein, mais les principes fondamentaux de l'entraînement, parce que s'ils ont compris ces principes fondamentaux, derrière, ils sont plus responsables, plus autonomes. Et quelque part, j'ai contribué à ce que dans leur vie, ils soient plus performants, plus résilients, en meilleure santé, etc., etc. Donc ouais, encore une fois, ce qu'on dit là, ça souligne juste le fait que c'est un enjeu majeur en fait. Que c'est un enjeu majeur et que développer du muscle, de la force, de la puissance chez des jeunes,
c'est essentiel. C'est essentiel, c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, on connaît les problématiques qu'il y a à la fin du jeu. Ouais. Donc, autant leur donner les outils au début du jeu pour qu'ils soient meilleurs. Surtout qu'il y a des jeunes qui ont déjà les problématiques au début du jeu. Et des problématiques que tu es censé rencontrer à la fin du jeu. Voilà. Bon bah... On termine là-dessus. Ouais, Voilà. j'espère que le podcast vous aura plu parce que nous... On a très froid. Ouais, on a très froid, on a pris du plaisir en extérieur. En vrai, ouais. Juste avant de vous laisser, petit aparté, passer du temps en extérieur, ça vous fera toujours du bien, surtout là avec l'hiver. Je sais pas si vous avez de la neige chez vous, mais allez passer du temps en extérieur, recentrez-vous sur vous-même, en solitaire, en groupe. Passer du temps en extérieur, c'est bénéfique. On aurait pu aujourd'hui se dire non, on reste à la maison, on le fait sur 2 sièges tranquille. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris notre courage à 2 mains, on est allé en extérieur, on s'est dit on est authentique, on reste qui on est, on garde notre concept du processus Ouais. talk. J'espère que tu as pris du plaisir, Nathan. Ouais, ouais, puis quelque part, on espère un peu t'inspirer en faisant ce qu'on est en train de faire ici. Ouais. Une petite séance de Wim Hof. Voilà, c'est ça. Exactement. Et bah allez, merci à tous de nous avoir écoutés. Un petit 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si ça t'a plu, c'est avec grand plaisir. Dans les commentaires, dans les questions, n'hésite pas à nous lâcher tes questions ou des idées de podcast. Les réseaux sociaux, Instagram, Nathan. Vas-y, ton Insta. Ah bah, Nadjack plus jamais fait. De toute façon, Voilà. les liens sont dans la bio, il n'y a pas Ouais, besoin, pas juste faux. suivez-nous sur Insta. Voilà, c'est ciao. Ciao. Mec, ça caille trop. C'est qu'à chaque fois, je laisse ce moment-là dans le podcast, ce moment où on se check. J'ai trop froid. Là, on va avoir le ça caille trop. Allez, on se casse. Oh.